team, salut les bronzés, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Laura et on se retrouve aujourd'hui pour une séance de renforcement musculaire. Cette séance est l'évolution de la précédente vidéo de renforcement présentée par Lola. Je t'invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Tu y retrouveras également des explications sur le pourquoi faire du renforcement musculaire en ski et pour tout sportif. La séance du jour est une séance complète qui sera découpée en deux parties, c'est-à-dire que tu auras ce matin la première partie axée sur le renforcement musculaire au niveau des membres inférieurs et cet après-midi la deuxième partie avec Lola où elle te montrera différents exercices au niveau des membres supérieurs. Alors maintenant j'espère que tu es prêt, c'est parti! Avant de commencer la séance, tu devras mettre en place un échauffement progressif. Il s'agit de ta routine, celle qui te correspond. Le nombre de répétitions est à adapter pour avoir une légère sensation d'essoufflement sans atteindre un état de fatigue. Inspire-toi des échauffements que l'on a déjà réalisés dans nos anciennes vidéos. Le premier exercice est le front squat en tempo. Pour le poids, tu peux utiliser un haltère que tu viens placer au niveau de la poitrine, les coudes sont remontés vers le haut. Sur le squat, tu viens écarter tes pieds un petit peu plus larges que la largeur des épaules et tes pointes de pied légèrement orientées vers l'extérieur. Tu viens alors fléchir les genoux qui doivent pointer dans le même axe que les pieds. Tu penses à bien descendre en dessous des genoux, on veut une flexion complète. Tout le long du mouvement, tu gardes le dos bien droit, les abdos contractés. Tu inspires à la descente et tu expires à la montée. Pour cet exercice, tu feras 4 séries de 12 à 15 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de récupération. La descente doit se faire sur 3 secondes et la remontée rapide. On passe au deuxième exercice, les step-up. Pour ce mouvement, tu auras besoin d'un support en hauteur comme une box ou un banc. Pour le poids, tu peux utiliser un kettlebell ou un haltère que tu viens placer au niveau de la poitrine comme vu pour le front squat. Au départ, tu as les pieds placés largeur de bassin. Tu viens placer le pied sur le banc, les genoux doivent être alignés avec les orteils. Pour débuter le mouvement, tu vas venir pousser ton corps vers le haut jusqu'à te retrouver en extension complète de la hanche et du genou. Enfin, tu viens te retirer pour revenir à la position de départ afin de commencer la répétition suivante en utilisant la jambe opposée. Tu penses à rester gainé et tu ne viens pas t'écraser au sol lors de la descente. Ici, tu effectueras 4 séries de 10 à 12 répétitions par jambe en alternant à chaque fois avec 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Le troisième exercice est le pistol squat sur banc. Avant de commencer, tu viens te placer sur le bord du banc avec un pied sur le banc et l'autre dans le vide. Pour amorcer la descente, tu fléchis le genou de la jambe d'appui pour amener la hanche en arrière et descendre le buste. Tu continues jusqu'à ce que le pied de l'autre jambe, qui elle reste tendue, vienne toucher le sol. Tu reviens ensuite en position de départ en t'aidant d'une petite impulsion avec le pied qui touche le sol et en poussant avec le talon du pied sur le banc. Pour t'aider à maintenir ton équilibre, les bras sont tendus devant. Tu gardes le dos droit tout le long du mouvement, toujours abdos contractés, et le genou reste stabilisé dans le même axe que le pied. On inspire au début du mouvement, on bloque sa respiration, puis on descend et on expire à la remontée. Tu feras alors 4 séries de 10 à 12 répétitions par jambe avec 3 minutes de récupération. Enfin, on passe au quatrième exercice, un exercice d'ischio-jambier au ballon de gym. Tu viens alors te positionner au sol, les bras le long du corps, et tu viens placer le ballon sous tes pieds qui sont écartés largeur de bassin. Tes talons sont ancrés dans le ballon, tes jambes sont fléchies et ton bassin est levé vers le haut. Tu n'oublies pas de contracter les fessiers. Ensuite, tu effectueras une extension puis une flexion des genoux en restant bien gainé et en gardant le bassin levé vers le haut tout le long du mouvement. Pour cet exercice, tu feras 5 séries de 15 à 20 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de récupération entre chaque série. On passe maintenant au gainage où tu devras enchaîner 3 exercices, le hollow hold, le hollow rock et les dead bugs. Au niveau du positionnement du hollow hold, tu te places sur le dos, bras tendus au-dessus de la tête en effectuant une flexion du tronc. Tes jambes sont levées et tendues en dessous de 90 degrés et ton dos est plaqué au sol et surtout tu fais attention de ne pas cambrer.
Les omoplates sont décollées du sol et tu tiens dans cette position, abdos contractés et nombril rentré. Pour le holo rock, tu restes exactement dans la même position et tu viens faire un mouvement de balancier de tout le corps sans perdre ta position de départ. Tu fais attention de ne surtout pas cambrer le dos encore une fois. Enfin pour les dead bugs, tu te positionnes toujours en holo hold et tu viens ramener les genoux de façon à ce que les cuisses soient perpendiculaires au haut du corps. Tu vas ensuite venir tendre la jambe et la descendre le plus bas possible en t'arrêtant juste avant qu'elle touche le sol. Et tu fais ça en alternant jambe après jambe. Si jamais tu as du mal à maintenir la position de holo, tu peux venir poser ton haut du corps et faire exactement la même chose. La séance est maintenant terminée, je te laisse avec Lola pour la séance de l'après-midi et moi je te dis à la semaine prochaine. 3 hours later. Salut les bronzés, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cet après-midi, on se retrouve une nouvelle fois pour une séance de renforcement musculaire au niveau des membres supérieurs. Aujourd'hui, on va un peu plus solliciter notre articulation scapulo-humérale afin de renforcer la coiffe des rotateurs et notamment avec des mouvements de rotation externe très souvent négligés. C'est bien vrai, on travaille beaucoup plus souvent nos rotateurs internes que nos rotateurs externes, ce qui peut créer des déficits entre les deux. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas, on va travailler ça ensemble. Je t'ai réservé des exercices qui vont en même temps solliciter ton gainage et renforcer les fixateurs de tes épaules. Pour l'échauffement et la mobilisation, je vais donner quelques exemples sur la première vidéo. Si vous n'avez pas vu, allez jeter un petit coup d'œil. Et ce matin également. Très important, prenez toujours 10 à 15 minutes avec un travail articulaire et cardiovasculaire. N'oublie pas, c'est toujours ta routine, celle qui te correspond. C'est à toi de voir en fonction de tes propres sensations. Bien, quand tu seras échauffé comme il se doit, tu réaliseras 4 exercices composés de 4 à 5 séries avec 15 à 20 répétitions à peu près en fonction des exercices et toujours 1 minute 30 à 2 minutes de récupération entre les exercices et entre les séries. Premier exercice très simple, c'est le Let's Pull Down Body Slide. Tu viendras t'allonger sur le ventre, le buste et les cuisses installés sur une serviette. Attention, les pieds et les tibias ne doivent pas toucher le sol. Position de départ, tu viendras prendre appui avec tes 2 mains, écartées un peu plus que largeur d'épaule, que tu placeras tendu devant toi. Tu réaliseras alors une traction jusqu'à hauteur de ta poitrine, c'est-à-dire que tu vas prendre appui sur tes mains et t'avancer vers l'avant. Tu effectueras la même chose en arrière, c'est-à-dire que tu vas te pousser vers l'arrière. Durant le mouvement, le buste est relevé, on contracte bien toute la chaîne lombaire ainsi que les ischios et les fessiers. Le mouvement est lent et contrôlé et le regard porté vers le sol. Ta respiration est au vu de tes sensations. Tu réaliseras 2 à 3 tractions vers l'avant, puis 2 à 3 vers l'arrière. Pour cet exercice, tu effectueras 4 à 5 séries de 15 à 20 répétitions à peu près en fonction de tes sensations, avec 1 minute 30 à 2 minutes de récupération entre les séries. Deuxième exercice, le Kneeling Push-Up Lateral Arm Slide. Tu viendras cette fois-ci te positionner en planche ventrale. Tu poseras tes 2 genoux sur un coussin, les bras seront tendus et écartés, largeur d'épaule, et les mains posées sur de petites serviettes ou autres. Tu vas ainsi effectuer une pompe sur un bras pendant que l'autre part en même temps sur le côté à l'horizontale, puis revient lors de la remontée. Attention à avoir un bon alignement et garder le dos bien droit et surtout contracter les abdos. Tu changeras de bras à chaque fois, le regard est toujours porté vers le sol et tu vas inspirer au départ du mouvement, bloquer ta respiration et expirer à la remontée. Tu peux aussi complexifier cet exercice en te positionnant les 2 pieds au sol en position de planche ventrale. Troisième exercice, on va bien mobiliser nos rotateurs externes puisqu'on va solliciter les trapèzes, le rhomboïde et le deltoïde post. Tu vas ainsi prendre ta corde ou enrouler ton élastique dans les 2 mains. L'élastique doit être à peu près à hauteur du menton. Les pieds sont écartés largeur de bassin et je gagne bien au niveau des abdominaux et des fessiers. Légère flexion des genoux, le buste est penché vers l'avant et les épaules en position neutre. La prise est en supination. L'écartement largeur d'épaule. Les bras sont tendus, légère flexion au niveau des coudes et le regard devant. Début du mouvement, je tire mes épaules vers l'arrière, je tire également mon élastique vers mon visage en effectuant une rotation externe. Les coudes sont à hauteur des épaules, c'est-à-dire en position de double biceps. Attention, en aucun cas, on ne doit dépasser la ligne des épaules. Enfin, je contracte fort derrière, j'inspire au début du mouvement, je bloque en statique,
puis j'expire en revenant à la position de départ. Quatrième exercice, tu devras t'allonger sur le dos, les jambes sont serrées et tendues au sol. Tu prendras alors ta charge dans une seule main, le bras qui maintient cette charge est tendu au départ et durant le mouvement. L'autre bras va simplement aider à ton équilibre. Surtout, les épaules sont bien verrouillées, c'est-à-dire que l'on va hausser les épaules et les pousser vers le haut durant le mouvement. Le regard suit la charge, tu effectueras alors un lever de buste jusqu'à t'asseoir et avoir le dos bien droit. Tu vas inspirer lors de la position de départ et expirer à la redescente. Si cet exercice-là est trop compliqué, n'hésitez pas, réalisez-le avec les deux mains sur la charge. Ok, on passe maintenant au gainage. Tu devras enchaîner 3 exercices, à savoir la planche ventrale sur les coudes où tu réaliseras un petit saut vers l'extérieur puis vers l'intérieur avec tes jambes, enchaîner du squat chaise et pour finir une planche dorsale en levant une jambe après l'autre. Pour chaque exercice, tu devras effectuer 30 à 45 secondes d'effort, puis 15 à 30 secondes de récupération et cela 3 fois. Pour tous ces exercices de gainage, on va garder l'alignement et le dos bien droit. On est solide sur l'ensemble du corps. Pour le squat chaise, tu te positionneras en position de squat en descendant en dessous des genoux et le dos peut être droit ou arrondi, le buste est penché vers l'avant, les pieds sont parallèles et le regard droit devant. Et enfin, pour la planche dorsale, tu feras bien attention à lever ton bassin tout au long du mouvement, c'est-à-dire lorsque tu alterneras ton lever de jambes. Ok mes bronzés, j'espère que la séance vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la page et surtout à vous abonner. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je me demande encore... Attention, attention, un kikou a été détecté. Quand te reverrai-je? Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment